Salut les poussins, donc bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Swan et je suis graphiste et illustratrice en freelance. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit tuto sur les mains, ça m'a été beaucoup demandé. Les mains et les pieds, alors désolé, aujourd'hui ça sera un tuto sur les mains parce que les pieds c'est vraiment quelque chose que je ne fais pas souvent et je ne suis pas une experte des pieds. Les mains c'est déjà assez difficile comme ça, mais je peux vous donner quelques petites astuces, quelques petites techniques, etc. Je vais pas vous donner une méthode révolutionnaire, un tuto en mode voilà c'est le tuto, vous allez maîtriser les mains en 3 secondes. Non, pour moi c'est vraiment de l'entraînement, de l'exercice, de l'observation. Donc voilà, on va regarder tout ça un peu ensemble, mes conseils, etc. Et j'espère que ça pourra vous aider à mieux dessiner les petites mains. Donc voilà, c'est parti! Donc, on continue avec l'observation. Vous avez vos petites images et il faut arriver maintenant à trouver une base des repères. Alors là, vous vous dites, ok, ça va trop vite, Swan, explique-nous. Donc, en prenant vos images de main, vous allez repérer qu'il y a toujours une forme de base qui est donc la base de la main qui ressemble un petit peu à une sorte de trapèze. On a le pouce qui se dégage et des lignes pour les doigts. Donc, vous pouvez vous entraîner déjà à faire ça. Et donc, vous voyez vraiment que, on va dire qu'il y a les lignes des 4 doigts de la main et le pouce qui est un peu plus séparé vu qu'il est plus éloigné. Et à partir de ça, vous pouvez vous entraîner à dessiner les doigts et vous savez que chaque doigt, enfin, sauf le pouce, est composé de 3 phalanges. Donc vous pouvez vous entraîner, vous pouvez aussi faire des petits repères, là comme j'ai fait des ronds pour les petites boules. Bon, je connais pas les termes techniques, médicaux, etc. Mais voilà, vous pouvez vous entraîner à essayer de trouver des repères, des lignes qui vous guideront pour à peu près savoir où se positionnent les choses dans la main. Vous avez aussi la base du pouce, vous pouvez faire un cercle. Voilà, pour les doigts, vous entraîner à faire des petits rectangles. Voilà, vous avez plein de dessins par exemple sur Pinterest qui vous expliquent comment faire ça. Et en vous entraînant un peu, vous allez comment dire, vous allez habituer votre œil à repérer ces repères et après à voir ces formes-là sur une main de base, ce qui va vous permettre quand vous allez faire vos croquis de savoir à peu près où se positionnent les choses, quelle taille font à peu près les doigts, donc le majeur par exemple est plus long que les autres, le pouce est plus petit, etc. Donc, vous pouvez vous entraîner maintenant avec l'étape 3 qui est donc faire un croquis à partir d'une image de base. Et ce qui va être intéressant, c'est de revoir un peu tout ce que vous avez vu, les entraînements, etc. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment pas une professionnelle pour ça. J'ai mes petites techniques, je fais un peu plus de l'observation. J'essaie de bien suivre les lignes, de me faire des petits repères de base et après de venir dans le détail. Mais chacun a des techniques un peu différentes. Au moins, si vous avez entraîné votre main et votre œil à dessiner, à repérer, etc., vous allez plus facilement pouvoir voilà, voir à peu près où sont les choses. Là, par exemple, comme vous voyez, j'ai mis des petits repères pour voir l'extrémité de mes doigts qui soient pas trop longs, parce que souvent, parfois, les doigts, on a tendance à les faire un peu trop longs. Voilà, et une fois que vous avez votre base, vous pouvez prendre un calque différent, là par exemple sur Procreate, ou dans la vraie vie, vous pouvez décalquer avec une table lumineuse ou que sais-je, ou à l'œil, et voilà, repasser un peu les traits que vous trouvez plus justes et ajouter les détails à votre croquis de base, et enlever ceux qui sont inutiles, par exemple les petites boules pour les doigts, je vais pas laisser des gros ronds comme ça, et les lignes que j'avais fait, mais voilà, il faut garder une sorte de structure de base et rajouter les petits détails, les petits plis au niveau des phalanges. Là, il y avait une bague, les ongles. Et ensuite, je viens prendre mon image de référence et ajuster. Ça, c'est plus de la vérification. Vous pouvez aussi vous entraîner à directement partir de l'image de base et décalquer. Mais l'objectif, je pense, pour progresser, c'est pas de faire que du décalcage. Parce que sinon, vous allez pas vous entraîner à dessiner à partir d'une image juste avec vos yeux. Donc, il faut vraiment essayer de vous entraîner le maximum. Faire des petits croquis rapides, prendre vos feutres et vous entraîner à exercer votre main, votre œil, et après vous verrez au bout d'un moment vous allez avoir des petits mécanismes de base, et c'est vraiment que de l'observation. Au bout d'un moment vous verrez que ça viendra tout seul, enfin pas tout seul parce que je vous dis ça, mais moi ça vient jamais tout seul. Je sais pas faire une main comme ça sans référence, mais vous verrez, je vous montre après dans la suite une petite technique aussi pour vous entraîner avec vos propres mains. Donc je vous laisse avec la suite.
Et petite coupure en plein milieu de la vidéo pour vous rappeler de ne pas hésiter à regarder mes réseaux sociaux, à vous abonner, à partager cette chaîne, à mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu pour chaque vidéo, parce que je pense que maintenant je vais pouvoir peut-être faire 2 vidéos par semaine, enfin pas 2 vidéos régulièrement, mais de temps en temps je vous mettrai des petites vidéos surprises dans la semaine par-ci par-là. Et si vous pouvez, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee ou au moins aller regarder une vidéo sur Clippy pour que voilà, ça me rapporte un petit peu de sous pour acheter du nouveau matériel à crash tester. Mais voilà, je vous laisse avec la suite, la partie mise en pratique et colorisation, aquarellisation. Donc on passe à la dernière étape qui est l'application de tous ces petits tips, conseils, techniques, blabla, etc. Donc on fait le croquis ensemble, je vais vous faire plusieurs mains un peu avec des positions différentes, etc. Mais comme vous voyez, j'essaie de légèrement faire mes contours de base, je me fie vraiment à l'image de référence pour le coup. Et je viens ajouter les doigts au fur et à mesure. Donc là j'ai fait mon pouce, puis après j'ai fait le reste des doigts, la main, voilà, plus en détail, les petits plis du creux de la main, etc. Enfin bref, tout ce qu'on a appliqué avant, et prenez bien votre temps, n'appuyez pas trop fort. Moi j'ai tendance à appuyer un peu fort au début, alors que justement c'est le croquis, il faut faire ces lignes de base entre guillemets très finement, et ensuite on fait les traits quand on est plus sûr, on appuie plus fort pour que ça soit plus intense. Donc voilà, petite technique aussi. L'objectif aussi, ça va être de vraiment vous entraîner à juste regarder l'image, à la voir à côté de votre carnet, et vraiment essayer de faire à l'œil. Il faut aussi entraîner votre œil à calculer les distances, j'ai envie de dire, enfin voilà, placer des repères aussi de distance entre les éléments dans votre dessin. Et moi par exemple là vous voyez, enfin je sais pas si vous verrez, mais le creux du poignet, le poignet de ma main d'homme là est pas parfaite, elle est un peu trop fine, j'ai l'impression. Bon après c'est jamais évident, même, enfin voilà, moi je suis pas du tout encore complètement calée par rapport à ça, mais voilà, plus vous vous entraînez, plus ça va venir. Et la fameuse technique dont je voulais vous parler, c'est d'être votre propre référence, entre guillemets. Bon, évidemment, ma manucure est dégueulasse aussi. Je sais pas, tout ce qui est... Enfin, toute cette vidéo, c'est n'importe quoi entre ma frange, ma manucure, bref. Donc, prendre votre main, tout simplement, trouver une position avec votre main et vous entraîner à dessiner votre propre main. Dans tous les cas, vous êtes soit droitier, soit gaucher, donc ça fonctionne. Et voilà, vous vous entraînez, vous faites des pauses rapides avec votre main et vous essayez de la dessiner. Bon, alors c'est un peu compliqué, parfois je perds la pause parce que je gomme, mais voilà, de vous entraîner à bien regarder comment vos doigts fonctionnent, les ombres, les lumières, voilà, les proportions. Vous verrez, c'est tout un exercice, mais c'est super intéressant. Et c'est gratuit, hein. Enfin, si vraiment vous avez une pause en tête, vous avez juste à regarder votre main et hop, vous avez la pause. Vous prenez limite sinon une photo de vos mains et vous utilisez ça comme référence. Et ensuite, pour passer à la couleur, donc j'ai pris ma petite aquarelle et là je suis sur un carnet que j'ai eu pour l'atelier sketchbook de Clairefontaine, donc je suis trop contente. D'ailleurs, si ça vous intéresse l'atelier sketchbook, j'ai fait une vidéo, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à regarder dans le petit, c'est super cool. On commence à la rentrée, j'ai déjà vendu 4 places pour la première séance en septembre, donc j'ai trop hâte de vous rencontrer et de dessiner avec vous, de vous apprendre des techniques pour vos sketchbooks, etc. Et ce carnet est parfait pour l'aquarelle parce qu'il est très épais et il absorbe très bien, donc on peut vraiment faire des ombres et des lumières. Bon, et encore là je l'ai pas accentué de fou, mais vous voyez, ce qui est important aussi, c'est de donner du relief à votre main en venant placer des ombres. Alors bon, moi pour l'aquarelle c'est ce que je fais tout le temps, je fais du plus clair au plus foncé. Donc là par exemple vous voyez, je rajoute du rose plus foncé pour vraiment donner du relief à la main et montrer les ombres, les lumières, les détails, là où vraiment il y a les creux de la main, les plis, etc. Et voilà, amusez-vous, testez et vous verrez que vous pouvez avoir des résultats super cool. Mais c'est vraiment de l'entraînement, c'est ce que je répéterai en boucle. C'est ça la technique, c'est d'être patient, d'observer, de s'entraîner sans relâche. Et vous verrez qu'un jour, vous verrez que vous dessinez les mains beaucoup mieux qu'avant. Et donc pour petit rappel, n'hésitez pas à venir me rejoindre avec d'autres personnes. Là on est déjà 5 du coup avec moi pour l'atelier sketchbook. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en parle sur mon site web, sur la billetterie, dans une vidéo. Bref, n'hésitez pas à regarder, ça va être vraiment super chouette. On va dessiner tous ensemble et on a des carnets à notre disposition de Clairefontaine, donc trop chouette. Dans un petit café, on va se retrouver tous les premiers samedis du mois. Donc voilà, je vous attends. Et sur ce, les petits poussins, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain. Salut les poussins!